L'amour de Dieu ne disqualifie personne. L'amour de Dieu ne disqualifie personne. Tu n'es pas trop ou pas assez. Tu es juste ce qu'il faut pour bénéficier de l'amour de Dieu. La seule condition, c'est de l'accepter. La seule condition, c'est de laisser ton cœur être touché par cet amour. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut faire. Il veut répandre cet amour dans nos cœurs. Seulement si nous l'acceptons, parce qu'il ne peut pas nous forcer. Mais si tu fais le pas d'accepter cet amour, alors il viendra. Et il te remplira. Et face à cet amour, tout le reste pâlira, tout le reste n'aura plus d'importance. Alors demande-lui avec tes mots, dis-lui avec tes mots, Seigneur, je t'aime et je veux de ton amour dans mon cœur. Je suis disponible, j'accepte, remplis-moi maintenant. Prends toute la place. Remplis-moi de ton amour parce que l'amour que j'ai est imparfait, mais ton amour est parfait en toutes choses. Merci Jésus. J'ai chassé en vain les trésors de ce monde. L'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, mais tu ne m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après le mien? Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains? Tu m'aimes, malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Tu as fait preuve de tant de grâce
grâce à mon égard. Lorsque tu as tout accompli, ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie et tu me ramènes à la vie, car tu m'aimes. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. On accepte d'être attaché sur le bois et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Chantez-le, chantez-le. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, Ni la ni la vie, ni la ni le présent, ni l'avenir. ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Car tu m'aimes. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, les bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Ni la mort, ni la vie. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi.
mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Alléluia. Que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche. Je ne crains rien parce que tu m'aimes. Rien ne peut me séparer de ton amour. Alléluia. Ton amour soit tangible dans ce lieu, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur. Déclarez-le comme une position de foi. De ta vie, sans répit, tu m'aimes. C'est ce que nous croyons, Seigneur. Tu t'es offert, bras grands. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Prenez position dans la foi. Je n'ai rien fait pour mériter. Je n'ai rien fait afin de mériter ta grâce. C'est la vérité sur laquelle nous nous appuyons. Dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent. Depuis toujours. Oh, alléluia. Et pour toujours. Oh, déclarez-le fort. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu vraiment très fort dans l'esprit qu'il y a plusieurs personnes qui doivent vraiment recevoir cette révélation que Dieu les aime. Comme le disait ma sœur en commençant, Joël, elle disait aujourd'hui c'est un cœur à cœur. Mais je ressens là vraiment à l'instant l'esprit qui veut tellement, tellement se révéler à quelqu'un. Un passage dans l'Écriture où un homme vraiment qui était prêt, qui était très intime avec Dieu, a demandé de le voir. Il a dit, fais-moi voir ta gloire, s'il te plaît. C'est Moïse. Puis on nous dit qu'il y a eu un tas d'événements qui se sont passés. Le feu était sur la montagne, il y avait de la fumée, c'était très impressionnant. Et puis Dieu est passé. Et Dieu a déclaré ceci. L'Éternel, l'Éternel, riche en bonté, lent à la colère, un Dieu qui aime jusqu'à 1000 générations. Voilà la révélation, Saint-Esprit, que je te demande de faire cet après-midi. Passe ici et dis au cœur qui ne te connaît pas, qui ne te cerne pas comme ce Dieu-là. Viens dire à son oreille, l'Éternel, l'Éternel, lent à la colère, riche en bonté, en miséricorde, riche en bonté. Ne garde pas sa colère, il pardonne. On révèle, Saint-Esprit, à ce cœur, à ces cœurs, et
Dis-leur combien papa les aime, combien tu les aimes. Révèle ton amour, passe maintenant. Passe maintenant. Passe maintenant. Plusieurs cœurs qui ont besoin d'entendre que Dieu les aime. Oh, Saint-Esprit, chaud, namama, c'est des Laissez-vous toucher simplement par l'amour du Père. Il n'y a rien à mériter, il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à donner à Dieu. Que pouvons-nous lui donner des actions qui essayent d'être bien mais qui ne sont qu'entachées d'injustice? Une louange qui semble être la plus correcte possible mais qui reste humaine. Que pouvons-nous lui accorder? Que pouvons-nous lui donner qui soit à la hauteur de sa majesté? Que pouvons-nous lui donner qui soit à la hauteur de sa gloire? Nous ne pouvons rien lui donner si ce n'est que notre cœur. Alors cet après-midi, laisse-toi toucher. Plusieurs cœurs, Dieu veut leur révéler simplement son amour et sa grâce. Laisse la religion, laisse les efforts personnels, laisse les règles, les lois, la sainteté. Laisse ça, laisse tous ces moyens par lesquels tu peux essayer d'atteindre Dieu. Tu n'atteindras jamais Dieu, il t'atteint, il vient te toucher. Alors cet après-midi, laisse-toi toucher par sa grâce.
peut-être que c'est vraiment sain de faire tous ces efforts devant Dieu et d'essayer de lui prouver que tu l'aimes. Tu penses peut-être que c'est sain. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est de l'orgueil. Si tu penses que tu peux faire quelque chose pour mériter l'amour de Dieu, c'est de l'orgueil. C'est simplement et platement de l'orgueil. On ne peut rien faire pour mériter l'amour du Père. Rien. C'est un cadeau, un pur cadeau, une pure grâce. Et parce qu'il nous aime, alors nous accomplissons des actes qui lui vont droit au cœur. Parce qu'il nous aime. Parce que son amour est en nous. Son amour est en nous, alors nous pouvons accomplir sa volonté, pas l'inverse. Ce n'est pas parce que tu accomplis sa volonté qu'alors l'amour de Dieu vient te remplir. Si tu penses que c'est dans ce sens-là, mon frère, ma soeur, c'est de l'orgueil. Tu penses que tu peux y arriver toi-même. Je ressens dans mon cœur qu'il y en a plusieurs ici dans la salle qui se battent avec des tas de choses, avec des addictions. Ils se battent et puis tout ce qu'ils disent, c'est « je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver ». Tu risques tellement d'être déçu. La question, c'est pas tu vas y arriver, c'est quand est-ce que tu vas le laisser faire. Quand est-ce que tu vas baisser les armes et accepter avec humilité que Dieu t'aime, même avec tes erreurs, même avec tes fautes. Pas qu'il veut que tu continues tes fautes et tes erreurs, mais il veut que tu acceptes l'idée d'être aimé quand même. Parce que son amour est un amour extravagant, un amour qui dépasse la compréhension humaine. Son amour dépasse notre perception, dépasse notre vision et dépasse de très loin tous nos efforts. Son amour est un amour extravagant. Aucun mur n'est trop élevé, aucune ombre trop sombre, aucun lieu n'est trop éloigné pour qu'il puisse venir nous chercher. Il faut juste apprendre à être aimé, à se laisser aimer. Il faut apprendre à le laisser faire. Amen. Merci. Oh, l'amour renversant
vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Tu me cherches. Amen. Alléluia. Qu'un mur ne peut résister, mensonge tennis, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis digne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucun mur, Seigneur, ne peut se dresser devant nous, Seigneur, devant ta présence, devant ta puissance. Rien, Seigneur, rien que toi, mon Dieu, sois glorifié. Merci, Seigneur. Alléluia.
Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es Dieu. Je suis les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es Dieu. Je suis tranquille car tu es Dieu. Je suis tranquille car tu es Dieu. Tu es avec moi.
cri de joie à celui qui est là. Il est là. Il est là. Wouh! Alléluia. Amen. Alléluia. Dites à la personne qui est à côté de vous, il est là. Il est vraiment là. On va prendre ensemble la communion si vous le voulez. Je formule autrement. On va la prendre avec ceux qui veulent, ok? Parce que si vous le voulez, on va la prendre quand même si vous ne voulez pas. Avec tous ceux qui veulent. Je vous invite juste à vous tenir debout, s'il vous plaît. T'as une parole, mon frère? Pendant que l'équipe va commencer à distribuer, frère Jonathan, qui a une parole pour vous. Pour nous. Je dis pour vous, mais je m'inclus. Pour nous. Alors qu'on distribue la communion, restez dans l'adoration. Continuez de rechercher le cœur du Père. Dans le psaume 103, David dit « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qu'il est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Alors que tantôt, tu chantais « J'aime ta voix qui me conduit dans les épreuves ». Est-ce que tu entends vraiment la voix de l'Éternel qui te conduit dans les épreuves? Alors qu'on chantait « Ta parole est comme du miel sur mes lèvres ». Elle est la lumière qui éclaire mon sentier. Est-ce que la parole de l'Éternel est vraiment la lumière qui éclaire ton sentier aujourd'hui? Je voudrais faire un geste fort devant vous, mais je ne vais pas le faire. Est-ce que tu acceptes aujourd'hui de t'asseoir? Et je voudrais prendre une chaise et m'asseoir devant vous. Mais est-ce que tu acceptes de t'asseoir, de baisser les bras, de baisser les armes, et de t'asseoir et de dire « Seigneur, oui, ta parole est une lampe à mes pieds, comme tu l'as chanté. Ta parole est la lampe de mes pieds. Tu es bon, tu es compatissant. Avant que je naisse, tu m'avais déjà formé. Et ta bonté et ta fidélité sont là. Dépose, ça a été évoqué beaucoup de fois, mais dépose aujourd'hui, avant de prendre cette communion. Dépose. Dépose devant le Seigneur. Pour que quand tu te relèveras de cette chaise, tu ne reprennes pas à nouveau ce que tu as déposé. Laisse là la situation qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'entendre la voix de ton Père, qui t'empêche qu'il soit la lumière sur ton sentier. Si c'est ton passé qui te poursuit,
laisse-le là, car la parole te dit qu'il est riche en bonté. Il est Adonai, il est Jireh, il est Elohim. Son nom est guérison. Tu n'as rien mérité, son nom est guérison. Quand il t'a créé, il savait déjà ce qu'il allait faire avec toi. Il a déjà tout payé pour toi. Et pour qu'il te prouve qu'il t'aime personnellement, il a envoyé Jésus à la croix. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui tu peux te permettre de t'asseoir sur cette chaise. Car tout est accompli. Je veux proclamer qu'en prenant ce pain qui est le corps de Jésus, tu puisses recevoir cette pleine révélation que dans ce pain, son corps a été meurtri pour toi, que tu as reçu la guérison dans ton corps. Si tu souffres quelque part, pose ta main et proclame « Je suis guéri dans le nom de Jésus ». Et je le proclame avec toi, tu es guéri dans le nom de Jésus. Et laisse-la ce qui dans tes pensées te dit « Oui, peut-être que non ». Laisse-le là, car ça a été accompli à l'œuvre de la croix. Lève-toi de cette chaise et marche. Lui qui t'a guéri. Si tu as une addiction de laquelle tu voudrais te séparer, assieds-toi sur la chaise. Donne-lui. Et relève-toi. Saisis à l'œuvre de la croix que ça a été accompli. Parce que le sang qu'il a versé vient te purifier. Il a été versé une fois pour toutes. Il parle plus que celui d'Abel. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Reçois le sang de Jésus. Il a coulé pour toi parce qu'il t'aime. Il a accepté de souffrir. Il a accepté de porter ce qui aujourd'hui pèse sur tes épaules, qui t'empêche d'entrer dans quelque chose, parce que tu déposes, mais tu te relèves de la chaise et tu tournes autour, et tu tournes autour, et tu tournes autour. Seigneur, je ne vois pas, je ne comprends pas. Assieds-toi, il l'a accompli pour toi. Son sang t'a lavé, son sang t'a purifié. Seigneur, merci pour ton sang que tu as versé à la croix. Merci pour l'œuvre de la croix que tu as accomplie pour nous, Seigneur. Merci pour ce que tu déposes dans les cœurs. La révélation de ton amour, de qui tu es, que nous n'avons rien mérité, mais que tu nous as tout donné. Parce que tu nous as aimés le premier. C'est un amour qui ne nous séparera jamais. Jamais. Reçois-le aujourd'hui. Jamais. 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 Sa bonté court après toi. Jamais. Merci Seigneur pour ce que tu accomplis dans les cœurs de chacun. Merci pour les révélations qui tombent maintenant de ton amour, de qui tu es, de ta grâce infinie, de ta grâce infinie. Je vous invite à prendre le pain et à proclamer votre guérison, à proclamer ce qui vous pèse dans le nom de Jésus, que ces chaînes tombent. Merci Seigneur pour ton pain. Prenons-le ensemble. Merci pour ton corps, C'est Seigneur. le corps de Jésus. Prenons-le ensemble. Comme le frère est en train de vous le dire, croyez à la guérison. Saisissez. Alléluia. Recevez ce tout est accompli. Recevez. Vivez-le. Merci Seigneur Jésus.
Merci pour ton sang. Prenons le sang. C'est le sang de Jésus. Alléluia. Nous proclamons la puissance, Seigneur, qui est dans ton sang, le sang que tu as versé pour nous. Ne ramassez pas tout de suite, laissez le temps aux frères et aux sœurs, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. Soyez dans cette communion avec le Seigneur, restez dans cette communion et cette adoration. Ne vous laissez pas distraire. Dieu va accomplir quelque chose de grand et de puissant aujourd'hui. Ne vous laissez pas distraire. Le Saint-Esprit agit comme toi tu veux le faire. Je ressens que Dieu veut faire des guérisons. J'ai entendu maladie des os, dire du squelette, hein, des os, pas des os. Je ne sais pas si quelqu'un a un souci avec ses os, une maladie dans les os, mais j'ai entendu maladie des os et je pense que Jésus est en train de guérir quelqu'un d'une maladie qui est dans sa moelle ou qui est dans ses os, je ne sais pas. Croyez qu'il est là en personne. Il est là en personne. Hallelujah. Shura papa 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 kura papa papa. Dans l'équipe de prière ou dans l'équipe de louange, est-ce que quelqu'un a des mots de guérison? Parce que moi j'entends foi, comme si quelqu'un avait des problèmes de foi. Est-ce que vous avez des paroles? Parce que quand on prononce, on appelle aussi quelque chose de particulier. Si vous êtes ici, vous avez une certaine maladie, vous avez un problème, croyez que Dieu vient vous toucher là où vous êtes. Croyez vraiment que Dieu le fait. Alléluia. Il y a des paroles qui sont comme des appels à la vie de quelque chose. Ou comme Ézéchiel dans la vallée des ossements, l'Esprit nous dit, dis, proclame, parle à ces eaux et qu'ils revivent. Alléluia. Maladie de peau, j'ai entendu maladie de peau. S'il y en a qui ont des problèmes de peau, d'eczéma ou à certains endroits, saisissez que Dieu vous guérit de cela. Vous êtes guéris, saisissez. J'appelle maintenant, comme Ézéchiel a appelé à la vie ses os, j'appelle maintenant un corps à une pleine vie, à une pleine guérison, maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Problème des yeux, un problème de vue, surtout un œil, pas aux deux, mais un œil qui a des problèmes, qui cause des maux de tête. Dans le nom de Jésus, je proclame maintenant et j'appelle à la vie une vue parfaite, une vue excellente, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Problème de dos, surdité et scoliose. Alléluia, nous appelons à la vie maintenant. Selon une parole prophétique, nous appelons à la vie un corps, une colonne vertébrale, à être parfaite, à être droite, à ne plus avoir aucune douleur. Et nous appelons des oreilles à fonctionner correctement maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous saisissons toute la guérison qu'il y a dans le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus est suffisant. Il n'y a pas de pièce à venir rajouter. Il n'y a rien à faire de plus. Le sacrifice de Jésus est suffisant. Jésus est mort et a souffert pour que nous ayons la vie et la vie en abondance, nous dit l'Écriture. Pas juste vivoter, pas survivre, vivre en abondance, à tout point de vue, alléluia. Et certainement avoir la guérison, certainement. La Bible déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris, c'est fait. Nous sommes, il y a une guérison pour toi, mon frère, ma soeur, il y a une guérison pour toi.
Il y a des corps qui doivent être appelés aujourd'hui à vivre dans cette vérité, dans cette parole prophétique. Il y a des corps qui sont appelés à vivre selon Ésaïe, selon la déclaration qu'il nous a faite. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il y a des corps ici, je leur ordonne à vivre dans cette vérité-là. Alignez-vous avec la vérité. Alignez-vous avec cette parole vivante. Je vous ordonne de vous aligner à la vérité. C'est la vérité qui triomphe et elle nous rend libres, cette vérité. Alléluia. Je déclare à ces corps malades, alignez-vous au nom de Jésus dans cette parole. Nous sommes là ensemble comme Ézéchiel dans la vallée des ossements. Oui, peut-être la situation est catastrophique, mais nous croyons que si nous écoutons l'Esprit et que nous appelons à la vie, alléluia, les corps revivent. Et ce n'est pas juste un petit peu. La Bible nous dit que c'est une armée nombreuse. Alléluia. Merci pour le peuple nombreux. Merci pour les guéris nombreux, Père. Nous les appelons à la vie maintenant. Il faut prendre le micro, c'est peut-être mieux. Merci. Je vous invite maintenant à déclarer que tout est mort et que maintenant vous passez dans la résurrection. Résurrection, ça veut dire vie. Vie dans vos corps, vie dans votre santé, mais dans vos pensées. Vie, la vie en toutes choses. Ce qui est mort, le passé est mort. La maladie est morte. L'addiction est morte. Tout ce qui t'a emprisonné jusqu'à maintenant, c'est fini. Tout est mort. Tu es dans la résurrection. Tu es dans la vie. Tu es dans la promesse. Tu es dans la vérité. Tu es dans l'amour et dans la grâce. Plus rien ne t'appartient. Il a tout payé à la croix. Il est ressuscité et c'est à travers sa résurrection que tu revis, tu renais en totale liberté, en totale guérison. La vie est sur toi, la vie en abondance. Merci, merci Jésus pour cette délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Merci pour cette abondance. Merci Jésus, la résurrection, la vie. La bénédiction en abondance sur ta vie, mais sur celle de ta famille, sur tes enfants, ce qui a là où tes yeux ont pleuré, là où ton cœur a souffert. La vie maintenant est en abondance. Ton cœur revit de légèreté, revit d'amour, revit de bonté. Tu es libre. Libre. Dépose. Dépose définitivement. Tu es libre. Tu revis dans un nouveau corps. Tu revis dans une nouvelle mentalité. Tes pensées sont renouvelées. Le passé est le passé. Tes enseignements, ta mentalité, toutes tes instructions, maintenant c'est du passé. Pureté, légèreté, délivrance. Un nettoyage complet. Pour que seule la vérité, c'est Jésus. C'est lui qui t'enseigne. C'est lui qui te guide. C'est lui qui te délivre. C'est lui qui te montre, qui te dirige. Ton cœur est pur. Même si tu as été souillé, sache que moi je te purifie. La souillure vient du passé et elle est morte. Maintenant tu revis à travers moi. Tu revis pur.
Sainte, mon enfant. Sainte, mon enfant. Sans tache. Sans plus aucune impureté. Celle que tu as rejetée, haïe, cette impureté, elle est effacée. Telle une vierge, tu te présentes devant moi. Et c'est comme ça que je te reçois. C'est comme ça que je t'entoure dans mes bras. Viens, ma grâce a tout accompli pour toi. Est-ce qu'on peut ensemble accomplir un geste prophétique? Est-ce que vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît, vu qu'on a dit qu'on s'asseyait et puis qu'on se levait, comme pour présenter, comme pour démontrer une nouvelle vie. Seigneur, je me mets debout, j'ai une nouvelle vie. Et on va juste comme une armée qui est pleine de joie, qui est pleine de vie, on va crier. On va juste proclamer le nom de Jésus très fort. Je vais compter pour qu'on ne fasse pas ça dans tous les sens. Mais comme une armée, vous savez, comme une armée qui crie parce que son héros vient d'arriver sur le champ de bataille. Et qui face à une nouvelle vie, se lève et voit le héros qui est là, qui dit « C'est fait, c'est gagné, il est là. Celui qu'on attendait tellement, il est là. Enfin, le héros. » Rien à voir avec Superman ou avec Spider-Man, ça n'a rien à voir. C'est bien plus grand, bien plus fort. C'est Jésus. Et comme une armée qui reprend vie, qui croit à la guérison, qui croit à l'action de Dieu, qui croit à ses promesses, on va crier Jésus. Vous êtes prêts? Vous pouvez y aller. C'est le moment où vous pouvez tout donner, tout lâcher. La musique va faire bam, 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 un peu plus fort, comme ça, on se sentira pas tout seul. Avec le même accord, juste da, 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 da. Seigneur, c'est pour toi. C'est parce que nous croyons que tu es là, que tu es notre héros et que nous sommes ton armée. On va crier à 3. 1, 2, 3. Jésus! Qu'on y croit. En face, ils viennent tous dire ouh! Ah, mais ils sont réveillés en fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur est vivant. Tu as une parole? Okay. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je sentais fort à l'esprit que dans cette rangée ici, il y avait quelqu'un, une dame, qui se pose la question, mais moi je ressens rien. Les autres, ils voient, ils ressentent, ils disent des choses, mais moi, je ne ressens rien. L'Éternel te dit, mets-moi la preuve et je te montrerai de ce que je suis capable. Je sentais ce découragement de foi, mais moi, je ne ressens rien, mais moi, je ne sais pas. Tu es presque à la limite de douter si Dieu existe ou pas. Je peux t'assurer que Dieu existe. Et Dieu te dit ce matin, enfin cet après-midi, Dieu te dit, mets-moi à l'épreuve. Parce que je suis devant toi, te dit l'Éternel. Je suis capable, je suis le Dieu qui a fait sortir le peuple de l'esclavage d'Égypte. Je l'ai apporté. J'ai ouvert la mer pour faire passer mon peuple. J'ai fait descendre le feu du ciel pour toi, te dit le Seigneur. Et aujourd'hui, je suis devant toi, te dit le Seigneur. Parce que tu es découragé et tu es à la limite de ne plus me croire. Mais Seigneur, aujourd'hui, te dis, mets-moi à l'épreuve. Et je te donnerai mon existence. Alléluia. Mets-moi à l'épreuve, te dit le Seigneur. Je ressens c'est une fille, une dame. Alléluia. Je peux t'assurer, ma sœur,
Ça fait 22 ans que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Je n'ai eu aucun jour de doute de mon Dieu. Parce que j'ai cru jusqu'à la fin, je crois, jusqu'à maintenant. J'ai cru jusqu'à maintenant que Dieu était, il est à mes côtés. Et aujourd'hui, cette foi que Dieu m'a donnée, il veut vous la donner à vous. Parce que le doute peut t'éloigner du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On est dans les derniers temps, dit le Seigneur. Viens à moi, ma fille, viens à moi. Je te donnerai la preuve que j'existe, dit l'Éternel. Ne viens pas jusqu'au pour. Nous sommes devant le roi des rois, amen. Nous sommes une église vivante. Le cri que nous avons fait, c'est un cri de bataille, c'est un cri de foi. Je suis le premier à crier de tous mes tripes, Seigneur Jésus, parce que je le crois vraiment, Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur veut bénir, c'est ça qu'il est en train de me dire. Je veux bénir mon église, dit l'Éternel, seulement si tu me le permets. Alléluia. Il n'y a pas d'effort à faire, c'est juste qu'ouvrir ton cœur. Moïse, il a vu un pruneau qui brûlait. Et il ne s'éteignait jamais, il a eu l'envie d'aller voir qu'est-ce qui se passait. Et le Seigneur, il est en train de te dire cet après-midi, il a envie d'aller voir. Nous sommes ici, pour quelle raison? C'est pour adorer notre Seigneur Jésus. Nous sommes ici pour glorifier le nom de Jésus, alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, alléluia? Et je ne veux pas voir, je vous le jure. Je vous le dis en vérité, alléluia. Je veux une église, je désire mes frères qu'ils explosent dans la joie du Seigneur, alléluia. Et le Seigneur te dit, ne doute pas de moi. Et si tu doutes, je te donnerai la preuve que je suis devant toi. Alléluia. Si tu as besoin de guérison, demande-le-moi. Si tu as besoin de choses, demande-le-moi. Si tu vois que le contraire, reste ferme, te dit le Seigneur, et viens à moi, je te donnerai un montant, parce que c'est moi le Dieu du temps. Ne râle pas, ne dis pas, Seigneur, j'ai pas où est-ce que tu es, ne le dis pas. Et si tu as envie de le dire, mets à la preuve le Seigneur. Seigneur me fait ressentir très fort, mets-le à la preuve, à l'épreuve. Il va te répondre. Il va te répondre. Parce que Seigneur, vous voyez comme il est en train de bénir l'œuvre de Dieu. Il désire la multiplier, mais vous ne savez pas en combien de fois. Alléluia. Seigneur, il est riche en bénédiction. Est-ce que vous êtes d'accord? Seigneur, vous voyez celui-là, pour lui, il est trop petit. Et tout est fondé, tout est prêt. Le matériel de construction est prêt. Les anges, ils sont prêts. Est-ce que vous croyez cela? Alléluia. Dieu a déjà notre futur bâtiment. Dieu a déjà les prochaines âmes qui vont se convertir. Seulement si nous le désirons, nous le voulons. Alléluia. Tout part de nous, de notre disposition de cœur. Quand Israël était devant Jéricho, Dieu il a demandé une seule chose. Sonne la trompette quand je te le dirai. Alléluia. Il n'a pas dit, je prends un marteau-pic et va détruire les murs. Il n'a pas dit ça. Dieu, qu'est-ce qu'il voulait? C'était l'obéissance de son peuple. Amen. Il voulait juste qu'il crie. Comme on a fait aujourd'hui, on a crié à l'Éternel. On a crié quoi? On a crié quoi? On a crié la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Je t'encourage, je m'arrête là. Le Seigneur te dit, arrête de douter. Je vais te donner la preuve que j'existe. Mets-moi la preuve, te dit Seigneur, et je bénirai ta vie. Combien d'entre nous ils sont convaincus que Jésus existe? Vous voyez, c'est si simple. Faites le pas. On s'assit dans cette chaise et on se relève comme des nouvelles créatures. Pour les prochaines fois, je vous exhorte, frères et sœurs, dans l'amour du Seigneur, à croire, même quand les choses vont mal, à croire, même quand les
les choses sont à l'envers. À croire, pas dans l'homme, mais par le sang de Jésus. Soyez bénis, alléluia.